exprimer la volonté des collectivités de la région, Nord-Pas-de-Calais et du département du Pas-de-Calais, de suivre dans le chemin qui nous a indiqué M. Le Banner sur les chemins de mémoire. Non pas seulement parce que, effectivement, cela est une partie de notre patrimoine historique, mais aussi parce que c'est un devoir pour toutes les générations, et la nôtre en particulier, celle qui n'a pas connu la guerre, d'expliquer ce qu'elle a été. C'est aussi l'occasion de montrer que, malgré l'image principale de la guerre 1914-1918, qui est l'image de Verdun, notre département et notre région ont été très marqués par cette histoire. Et puis parce que le département du Pas-de-Calais, de par sa tradition d'histoire, est une terre d'échange, c'est l'occasion aussi de montrer que dans ce département, le monde entier était réuni à l'occasion de ce conflit. Le monde entier avec des jeunes qui n'avaient que 20 ans. Car on oublie toujours que les guerres sont décidées par des vieux et par des jeunes. Qui n'avaient que 20 ans et qui venaient de pays tellement lointains que l'idée même de la France était tout à fait abstraite. Et qu'ils y allaient parce que, à la fois, souvent, le curé du village, le pasteur, leur avait indiqué que c'était aussi pour la foi qu'ils allaient combattre. Et que l'on transportait à des milliers et des milliers de kilomètres pendant des jours et des jours pour arriver sur une terre totalement inconnue qu'ils ne découvraient pas puisqu'on les mettait immédiatement dans le champ de bataille, que bien souvent ils ne retournaient jamais vers les leurs. Mais pour celles et ceux qui sont retournés, le Pas-de-Calais est inclus dans la mémoire de l'histoire de l'ensemble de ces pays du monde. Et lorsque vous allez en Nouvelle-Zélande, ou au Canada, ou en Australie, Viby, Lorette, Arras, l'Artois, qui ne parle à pratiquement personne en France, et sans doute un langage très connu, et des noms très connus dans ces pays. Parce que c'est aussi l'identité de ces pays qui s'est affirmée à l'occasion de la guerre, des gens qui venaient de paroisses multiples et qui se sont retrouvés en nation. C'est aussi pour la France l'occasion d'apprendre la République, même si c'est à travers la guerre, puisque celui qui parlait catalan, ou celui qui parlait flamand, ou celui qui parlait alsacien, a découvert l'unité profonde de la République à travers la langue française, et cela a forgé l'unité de notre pays. Cette magnifique leçon d'histoire, nous l'avons retrouvée à travers l'exposé de M. Le Banner, que je remercie pour son implication. Je souhaite effectivement qu'à travers les chemins de mémoire, notre département, et je ne doute pas notre région, puisse s'illustrer de façon particulière vis-à-vis de toute la France. Je souhaite aussi qu'à travers les chemins de mémoire qui seront parcourus par les habitants de cette région, c'est aussi un motif légitime de fierté que nous allons retrouver pour montrer au reste du pays que durant 20 siècles, toute l'histoire de la France s'est passée chez nous. Et que dans le grand brassage des civilisations, des cours successives de l'Angleterre, de la présence romaine, des cours de Bourgogne, de la présence des Germains, de la présence de tous les envahisseurs, c'est l'identité particulière de notre région qui s'est forgée. C'est aussi l'occasion, je le dis ici, l'occasion de montrer pour nous, les habitants du Pas-de-Calais, toute la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de nos voisins britanniques. De nos voisins britanniques avec, à l'époque, leur empire, mais ensuite, dans la Deuxième Guerre mondiale, avec leur volonté et leur ténacité. Ils sont nos voisins, ils sont nos riverains, nous essayons de constituer ensemble un grand pays frontalier, un grand district européen avec le Kent, avec la Flandre maritime et avec le Pas-de-Calais.
parce que notre histoire est commune, et parce que les grands moments de cette histoire se sont forgés dans la solidarité de la terre du Pas-de-Calais. Le colonel Macrae, qui est un grand poète enterré à Devreux, dit « Nous sommes les morts, hier nous étions les vivants, nous sentions l'aube, nous voyions le soleil couchant, nous aimions et nous étions aimés. » Quel plus beau, magnifique hommage rendu à l'unité du genre humain, à l'illusion pérasse, à l'illusion des nations, essentiellement l'homme, lorsqu'il a vécu ces moments-là, et on l'a vu à travers le film sur Noël de la guerre 14, l'homme, c'était simplement un homme qui pensait, qui respirait, qui aimait la nature et qui voulait simplement vivre. Que tous ces cimetières, que tous ces monuments, que toute cette renaissance soit simplement l'occasion de notre humilité et de notre façon de concevoir l'avenir du monde à travers le message qui nous a été laissé par tous ces gens. Puissent les chemins de mémoire nous rappeler de où nous venons et nous aider à aller vers notre destin. C'est, je pense, l'objectif que nous nous fixons en participant à cette nouvelle grande aventure. Merci.